Aujourd'hui, je repars avec une connaissance différente des enjeux de ton secteur. Il y a des choses que on voit une certaine image, mais l'arrière est différente. Puis je vois que vous avez des gros enjeux comme organisation. Des enjeux qui sont similaires aussi au niveau du bénévolat, de la relève, du recrutement de personnes. Donc, on vit des choses similaires, malgré qu'on ait deux identités différentes, mais on a des liens à faire. Hein? Exact. C'est ce que moi, je retiens beaucoup. On a des liens, on a des choses à créer pour continuer. Puis, renforcer ce que tu disais de la solidarité d'organismes nationaux de loisirs. Je pense qu'on doit continuer à travailler ça, puis c'est peut-être comme ça qu'on va continuer à démontrer l'impact du loisir dans notre société. Bonjour, François Chevrier, directeur général chez Événements Attractions Québec, la marque d'affaires de l'association Festival et Événements Québec. Anne-Louise Allé, directrice générale de la Fédération québécoise du loisir en institution. Donc, Bonjour, Anne-Louise. Allô, François. Là, la galanterie, c'est que tu choisis de recevoir la première question ou de la poser? Vas-y. OK. Oh, Rose. Ouh. Alors, avez-vous des objectifs ou des rêves professionnels que vous souhaitez encore réaliser? Bien, un de mes rêves professionnels qui n'est pas encore atteint, c'est de vraiment compléter ma relève au niveau de mon organisation. Donc, cette année, c'est ma dernière année à titre de directrice. Donc, je suis en train de préparer la personne qui va prendre ma place. Donc, je veux lui donner toutes les meilleures informations, la guider dans ce futur rôle qu'elle va devoir jouer. Donc, je veux bien faire les choses pour donner ce qu'il faut pour poursuivre avec la fédération, puis augmenter et continuer à accroître la fédération. Donc, François, si tu pouvais choisir un personnage historique pour animer un atelier, qui serait ce personnage et quel serait le thème? Oh là là, mon Dieu, je me suis jamais posé la question. C'est pas une facile. J'ai pas de nom qui me viendrait, mais je verrais un personnage plus dans une forme de diplomatie, un négociateur peut-être, tu sais, quelqu'un qui a négocié un traité ou qui a négocié quelque chose comme ça. Puis ce serait dans ce type d'activité-là, de dire, d'essayer d'aider les gens à comprendre comment ils peuvent se rejoindre dans un objectif. C'est le genre de choses professionnelles que j'aime beaucoup faire. Donc, c'est dommage que j'ai pas un nom de l'histoire québécoise qui me vient en tête spontanément, mais ce serait un personnage qui aurait joué un rôle de ce type-là. Intéressant. Donc, Anne-Louise, je pense qu'on va être rendu aux questions professionnelles. Parfait. Donc... Tu veux que je débute? Parfait. Alors, si tu avais à cibler l'enjeu principal actuel lié à la gestion des événements majeurs au Québec, quel serait-il et pourquoi? C'est la survie. Aussi crûment que ça. L'enjeu des événements majeurs, mais c'est vrai, je te dirais pour toute taille d'événements, c'est qu'au cours des dernières années, il y a eu une croissance beaucoup plus rapide des coûts d'exploitation liés à beaucoup d'éléments. Un peu la rareté de la main-d'œuvre ou l'espèce d'exode de certaines compétences, notamment pendant la pandémie, l'inflation qui a été marquée, qui a augmenté rapidement, la croissance, il y a plus de festivals ou d'événements qui se sont ajoutés à l'offre, et ça crée une pression sur plusieurs éléments, notamment les cachets d'artistes, qui fait en sorte qu'ils ont peut-être plus de prétendants qui voudraient les booker, excusez le terme anglophone, mais
tout ça fait en sorte que, malgré qu'il y a eu des efforts importants, autant en financement public où il y a eu des coups de pouce des gouvernements, autant les gens ont essayé de raffiner au niveau de la commandite ou la génération de revenus autonomes, la vente de billetterie, etc., bien, force est de constater que les revenus augmentent pas mal moins vite que les coûts. Okay. Et là, on commence, comme dans tout le secteur de la culture puis dans le secteur du loisir, on voit là, cette tension-là. Et ce sera de faire en sorte qu'on soit capable de bien accompagner. Et c'est de l'OBNL, dans 95% des cas, là, c'est porté par des conseils d'administration bénévoles, c'est des petites équipes, et le modèle d'affaires change tellement vite que c'est pas facile de réussir à faire face à ça. Donc, c'est actuellement le principal objet, puis c'est très challengeant pour nous, comme tête de réseau, de dire bien, comment on accompagne les organisateurs dans ça, comment on sensibilise le festivalier que le loisir qu'il aime, il traverse un moment difficile, puis qu'on a besoin de sa solidarité, autant dans sa façon de faire ses choix, dans sa présence, dans sa compréhension de l'augmentation de certains tarifs. La gratuité devient quelque chose de difficile à supporter. On voit apparaître du sociofinancement, on voit apparaître. Donc, je pense que la relation festival-festivalier va être challengée beaucoup dans les 2-3 prochaines années. Puis, est-ce que tu vois qu'il va y avoir des coupures, des festivals qui vont abandonner, qui vont être obligés d'arrêter de fonctionner? Je pense que oui. Je pense que ceux qui ne seront pas capables d'ajuster le modèle d'affaires vont tout simplement fermer les portes. On en a vu là, dans la dernière année déjà. Ça passe souvent un peu plus sous silence parce qu'il en arrive des nouveaux. Okay. Mais on a vu aussi des festivals être obligés de revoir la programmation, moins de jours. Concentrer la programmation avant qui était de midi, par exemple, en fin de soirée, bien, ils font que le soir, ils coupent l'après-midi. Donc, ça va être subtil au départ. Les gens vont plutôt diminuer l'offre avant de complètement disparaître. Mais l'appel à l'aide est lancé déjà là, à tous les niveaux de bailleurs de fonds, partenaires, festivaliers, parce qu'on va traverser ce crunch-là dans des années en plus de financement public plus difficile. Ouais. Donc, on est vraiment face à ce défi-là. Okay. Alors, la deuxième question choisie sur les 8. Qu'est-ce que la pandémie a modifié dans la gestion du loisir en institution? Ça a modifié quelque chose de vraiment important, c'est les bénévoles. Malheureusement, on a perdu énormément de bénévoles. Tu sais, quand on est en installation de santé, l'intervenant en loisir ne peut pas arriver à répondre aux besoins de l'ensemble. Donc, il y a besoin de ces équipes-là pour venir le supporter. Et la pandémie a vraiment fait beaucoup de mal. On en a perdu beaucoup. Et les gens, ça prend du temps avant qu'ils regagnent cette confiance-là, à revenir dans les milieux. Il y a beaucoup d'insécurité parce que la COVID... Oui, on pense qu'elle est partie, mais elle est encore présente dans notre réseau. Et il y a certaines périodes de l'année où elle revient et on doit refermer certains étages, on doit remettre le port du masque, donc pour notre clientèle. Donc, pour nos aînés, ça a été difficile. Puis nos bénévoles, on aimerait ça les revoir, mais il faut prendre le temps avec eux. Est-ce que tu as certaines tranches d'âge ou de profil qui ont été plus hésitants ou qui ne sont pas encore revenus? Oui, les 75 ans et plus. 70, 75, 80. Ils ont à peu près l'âge de nos résidents, oui. Mais c'est nos plus actifs, nos plus présents dans le milieu, puis c'est ceux-là qu'on a perdus. Puis ils reviennent, mais tranquillement. Ils changent leur horaire. T'sais, avant ça, ils étaient là une journée complète. Là, ils vont venir faire un petit 2 heures, ils repartent. Donc, ils ont changé leur façon d'offrir leur bénévolat pour se protéger. Oui, puis j'ai l'impression que c'est ça. Plusieurs ont vieilli en accéléré dans ce recul-là. Donc, est-ce que l'énergie déjà... Fait qu'il y a un défi d'aller intéresser des jeunes bénévoles Absolument. À cette relation intergénérationnelle. Alors, on revient à la question avant où je te disais qu'on a peu de ressources de professionnels en loisirs qui ont choisi cette voie au niveau technicien ou éducateur spécialisé. Donc, on revient à ça. Donc, là, il faut trouver des mécanismes pour les faire venir, nos jeunes, à venir faire des expériences dans notre milieu. Donc, ça va être le défi des prochaines années. Mais c'est pas facile, c'est pas gagné. Alors, je vois des beaux maillages potentiels avec les écoles. Les jeunes qui ont du bénévolat à faire pourraient découvrir cet environnement-là, comme on te le souhaite. Merci.